Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNS. LNS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esta, comment ça va? Ça va, j'ai fourché ma langue 500 ou 500 fois là, pendant l'intro. C'est pas grave. C'est la chaleur, on va dire, c'est comme ça. Exactement. On n'en peut plus, il fait trop chaud. Voilà, on est sous canicule, voilà. On espère que ça va s'arrêter là pour les prochains jours. J'espère que quand on va revoir Superman, je pourrai y aller tranquille. Sans, Ouais. sans avoir chaud, sans transpirer en rentrant dans la salle, tu vois, juste tranquille, je me C'est pose ça. et je profite de ma séance, tu vois. Enfin bref, voilà, on se retrouve pour les news. Là, il y en a beaucoup d'épisodes qui sont sortis récemment et on en a beaucoup qui nous attendent. donc voilà, on va charbonner et Ista, je te propose de commencer avec Marvel comme d'hab. Ouais, on va commencer avec Marvel. Alors, Marvel sera en train de développer un projet qui s'appelle Thor Quest. Ce serait pas Thor 5, quoi. Ce serait Thor Quest. Alors, on sait pas ce que c'est, mais voilà, ça aurait ce nom-là. Donc, est-ce que moi j'ai une petite théorie dans le sens où je me dis, il y a une série qui s'appelle Vision Quest. Est-ce qu'ils vont pas faire plein de projets comme ça qui vont s'appeler Machin Quest? Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais moi je pensais que t'avais des théories, genre ça, c'était un comic store qui s'appelait Thor Quest ou un truc comme ça. Je me suis dit, mais en fait non, t'as pas d'idée non plus. Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Merde, c'est lié à aucun comic ça? Bah, non, je sais pas, non. Ok, bon, bah, de toute façon, en tout cas, je pense que Thor 5, il arrivera, je pense que c'est peut-être un des premiers projets après les deux Avengers, peut-être. Ouais. Je suis en train de me dire. Mais qu'est-ce que ça va raconter? Parce que là, Thor, cinquième film. Enfin, cinquième film Thor, parce que sinon, c'est sa, neuvième apparition dans ça serait sa neuvième apparition dans le MCU. Ah oui, ça fait. Enfin, non, même onzième, du coup, parce que s'il est dans les deux Avengers, ouais, là, ça serait. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est là. Est-ce qu'ils ont encore des choses à raconter? Franchement, je sais pas. Il a une fille dans les pattes, faut pas oublier. Je sais pas comment ça va être géré aussi. C'est vrai, ça. Il y a plein de trucs en questionnement où je me dis. Et puis même la post-générique de Thor 4, ça incluait que il y avait plein de gens au Valhalla et qu'ils étaient pas morts. Idris Elba, Nathalie Oui, Portman. aussi. Enfin, il y a plein de questions en suspens. Et je sais pas comment ils vont traiter tout ça. Mais bon, moi, enfin Thor, je suis en train de me dire bon déjà. Ils ont intérêt à prendre totalement, enfin ils l'ont dit qu'ils allaient prendre une direction différente. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses à raconter? Je sais pas. Je sais pas, après ça s'appelle Thor Quest, mais ça veut pas dire que c'est Thor 5. Hein. Ça me paraît bizarre d'appeler ça Thor Quest s'il y a pas Thor dedans et ça n'a rien à voir avec Thor, tu vois. Enfin, moi je pense que c'est Thor 5. De toute façon, même Thor 5, ils en ont parlé. Non, mais ils vont pas faire une série avec Thor. Je pense Thor, il a tellement été au ciné, je pense pas qu'ils feront une série dessus. Tu penses que ça va être une série? Moi, je parie pas du tout dessus. Hein. Bah, je sais pas, en fait, c'est juste qu'il y a une série qui s'appelle Vision Quest. Je me dis, Thor Quest, ça peut être une autre série. Ils font plusieurs machins Quest, quoi. Avec à chaque fois le nom d'un personnage. Ouais, mais je vois pas qu'ils mettent Chris Hemsworth en série télé et tout. Enfin. Oui, c'est vrai que. En plus, ils avaient dit, qu'ils avaient changé de direction. Sur les séries, etc., pour un truc plus grounded et tout, moi je vois pas du tout Thor là-dedans. Hein. Ouais. Et puis ils ont parlé plusieurs fois de Thor 5, que ça devait être fait, etc. Oui, ça oui, Thor 5, oui. Bon, moi je pense que ça va être la quête de Thor pour je sais pas quoi. Voilà. Ouais, bah ça nous apprend pas grand-chose en tout cas, si c'est le titre de Thor 5. Ouais, bon, de toute façon on verra, mais est-ce que toi t'es chaud pour un Thor 5 déjà? Bah ça dépend ce que ça raconte, mais ouais, bref, si on peut avoir quand même une rédemption par rapport à Thor Love and Thunder, parce que son dernier film est tellement mauvais que ce serait bien qu'il ait un peu on va dire un film rédemption qui, voilà, un peu comme tu vois, un film comme Logan, tu vois, un truc très sérieux, très machin, qui fait un peu honneur au personnage, ça serait pas mal, quoi. On verra. Je suis pas contre. On verra comment ils vont, enfin, quand ils vont annoncer tout ça, dans quelle direction ça ira, quel réalisateur aussi, ça va être important. Et puis voilà, on verra comment ça se fait. On verra. Et Marvel Studios aussi serait en train de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de Nova et de Strange Academy. Ils sont en train de se demander est-ce qu'ils en font des séries télé ou un film. Alors moi je pense que pour Strange Academy ce serait mieux d'en faire une série parce que c'est dans une école, il y a plein de personnages, tout ça. Par contre Nova, j'aimerais plutôt un film puisque c'est ce qui se passe ça se passe dans l'espace. Ça normalement ça demande quand même pas mal d'effets spéciaux, tout ça. Donc voilà, s'ils veulent mon avis, Nova faites-en un film, Strange Academy faites-en une série si vous voulez. Ouais, en tout cas Strange Academy, j'ai
du mal à voir ça en film parce que je me dis, mais c'est pas des persos hyper connus, non? Je crois dans Strange Academy, enfin. Non, bah après t'as Strange qui fait partie quand même du truc un peu, mais après moi j'ai toujours pu voir ça comme un genre d'Elseworld, tu vois, genre un truc dans le multivers, tu vois, je sais pas si ça va être dans le MCU, tu vois, Strange, enfin bref. Ouais, je sais pas. Si, bah là il y a un perso qui apparaît dans Iron Earth qui est un des personnages principaux de Strange Academy. D'accord, ok, bon bah peut-être ils vont faire ça, mais ouais, je sais pas comment ils vont réussir à avoir de l'intérêt là-dessus en film, alors qu'en série, ouais, peut-être ça peut plus marcher. Par contre, Nova, c'est vrai que Nova en série, non seulement déjà je pense que ça va coûter cher, ouais. Puis bah ouais. Là, dernièrement, ils voulaient le faire en série. Hein. Oui, bah c'est ça. Et à la base, c'était une série qui a été mise en pause, mais je pense que là, les séries. À la base, c'était un film. Après, ils ont voulu en faire une série. Et maintenant, c'est en pause. Voilà. Mais là, je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur les séries à ne pas greenlighter des projets trop tôt ou quoi. Donc là, je pense qu'ils sont en train de tout revoir à ce niveau-là, de voir qu'est-ce qui fonctionne en série, qu'est-ce qui fonctionne pas, l'argent qu'ils peuvent dépenser dedans. Et ouais, Nova, je pense qu'ils sont en train de dire, soit ils vont l'annuler, soit ils vont l'annoncer en film. Mais c'est vrai qu'en série, je vois pas qu'ils les voir balancer 200 patates là-dessus, hein, franchement. Ouais. Sur un perso qui est pas si connu en plus, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu peux dire ça pour le ciné aussi. Tu peux dire, ouais, ça va pas fonctionner parce que le perso est pas connu. Oui, mais tu vois, je veux dire, en série, tu vas pas, est-ce que tu balances comme les Secret Invasion, des trucs comme ça, 200 millions sur un truc où tu sais que, enfin, en tout cas, t'as un gros risque que ça marche pas? Je sais pas, tu vois, peut-être autant le balancer en film, essayer de faire un truc, tu vois, en film qu'en série, je sais pas. Après, je sais pas, ça se figure comment, les pertes, etc. Mais je pense que perdre 200 millions dans une série, c'est plus préjudiciable. Enfin, tu perds plus d'argent que 200 millions d'un film qui a pas marché, je pense. Hein. Ouais, surtout qu'après le film, t'as la sortie Disney+, VOD, machin. Mais t'as le remboursement box-office, puis après t'as les droits streaming, les droits, t'as tout ça. Alors que la série, bah, elle va direct sur le catalogue, quoi. Mais bon, est-ce que c'est pas 200 millions balancés en l'air, tu vois, c'est compliqué à le dire, quoi. Ouais, mais tu vois, d'ici, ils font quand même Lanterns dans série télé, donc c'est vrai. Pas déconnant non plus. Hein. Après, eux, je pense que c'est parce que Lanterns, ils sont, voilà, il y a le trauma du film, donc ils sont en mode, on va le réintroduire tranquille, tu vois. Peut-être ça, ouais, mais on verra. On verra, mais en tout cas, c'est disait que c'était mis en pause. Là, ils voudraient en tout cas relancer ces deux projets, hein, j'ai l'impression. On reste chez Disney. Du côté de Star Wars, on a une grosse annonce, en tout cas une grosse rumeur, quoi. Ouais, grosse rumeur d'après Daniel RPK. Il y aurait une saison 2 de Obi-Wan Kenobi qui serait en production. En fait, ce qui serait pas vraiment étonnant parce que Obi-Wan Kenobi, il me semble que c'est l'un des plus gros cartons de Disney+. Hein. Ouais, je crois que c'est une des séries qui a le plus marché avec Mandalorian, un truc comme ça. C'est un truc de malade. Ouais, je crois que c'est bien au-dessus de Mando. Et ouais, donc, ce serait pas étonnant, mais qu'est-ce que ça va raconter? Déjà que la saison 1 raconte pas grand-chose. Je sais pas si on a trop envie de voir ça, en fait. Hein. Mais c'est surtout que, Obi-Wan, déjà, de base, qui est une première saison, c'est un peu blasphème, déjà, vis-à-vis de ce qui s'est passé et ce qui se passe après. Là, tu viens d'une deuxième saison, quoi. Il va recroiser Vador, encore une fois. Tu vois, au bout d'un moment, c'est trop bizarre, quoi. Non, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que, déjà, la saison 1, elle était nulle. Et vraiment, je pense que c'est un des pires produits Star Wars qui nous est sorti ces dernières années. Après, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Là, il est censé être redevenu Obi-Wan, soi-disant, et voilà, quoi. Est-ce qu'ils vont ramener Maul, ramener des trucs comme ça? Je sais pas. Mais laisser Obi-Wan tranquille ces années-là, c'est moi ça m'attire pas du tout. Je veux pas du tout. Ouais, mais surtout que comme t'as dit, dès le départ, normalement il est censé être en exil et il est censé se cacher, quoi. Et puis déjà dans la saison 1, il refait une petite aventure et tout. Bon, ce qui est pas trop logique avec le canon, quoi. Et puis là, en fait, ça veut dire il a fait plein de trucs pendant les 20 ans là, entre le 3 et le 4. Il s'est pas tellement caché. Mais ouais, ouais, non, c'est pas une très bonne idée, mais bon, ça m'étonnerait pas que ça arrive, quoi. On va du côté de chez Pixar, parce qu'on a des infos sur Helio, et son développement qui a été catastrophique. C'est pas le moins de le dire, parce que on a appris déjà que, à la base, Helio, le personnage d'Helio, devait être un personnage queer, voilà. Mais on avait déjà parlé dans ce podcast que Pixar et Disney, il y avait d'anciens personnels de Pixar qui avaient parlé du fait que Disney, en fait, dès qu'il y avait des choses politiquement qui les dérangeaient, ils bridaient un peu les staff de Pixar, quoi. Surtout des personnages queer, etc. Et c'est déjà arrivé dans d'autres projets, dans celui-là aussi. Moi, j'avais parlé de Lucas, je pense qu'il y avait un truc un peu comme ça. Là, c'est confirmé carrément que Helio devait être queer et qu'ils ont se coucher ça. On a des nouvelles sur le budget. Le budget n'est pas de 300 millions, par contre, comme on avait pu le croire. À bout d'un moment, il y avait un développement de elle, soi-disant que voilà, ça serait vers les 300 millions. Non, ce serait plus vers les 200 millions au final. Donc voilà, c'est moins catastrophique que prévu, mais quand même. Il y a un employé de Pixar qui a dit que la version qui est en salle actuellement, elle est pire que la version de base du réalisateur de base qui était dessus et qui est parti après sur Coco 2, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça.
et qu'apparemment la première cut du film, elle avait des test screenings. Bah, c'est ce qui fait beaucoup aux États-Unis sur des gros films. On fait des test screenings avec une audience choisie et à la fin on dit vous avez aimé ci, vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous aimez voir. Et bah apparemment là, à la fin ils ont posé la question est-ce que vous payerez pour voir ce film en salle, et apparemment il y a pas une seule main qui a été levée. Bon, après il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que bon voilà, c'est des rumeurs, on sait pas exactement les test screenings, voilà, ça veut pas forcément dire grand chose, mais en tout cas on a des grosses infos sur que quand même le développement catastrophique que ça a été, surtout que ouais, le film il était annoncé il y a 3 ans, c'est ça, c'était un truc comme ça. Ouais. Voilà, je crois qu'on a un peu plus de vision sur ce qui s'est mal passé, et je crois que c'est une pierre de plus lancée dans le conflit entre Pixar et Disney là, ça, enfin je veux dire, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais quoi. Quand tu regardes déjà le premier trailer d'Helio, il n'a rien à voir avec le film final, ça raconte pas du tout la même chose, c'est un truc assez fou. Et je voulais dire aussi, l'histoire des trans, tout ça, il y avait aussi la série là, Win or Lose, qui est sortie sur Disney+, où ils ont cuté un épisode, enfin il y a un personnage aussi pareil, qui était censé être aussi queer coded comme on dit, et ils l'ont aussi, ils ont changé le truc pour je sais plus, mais ça se voit quand tu vois l'épisode que c'était censé être un truc par rapport à un personnage trans, et qu'au final ils l'ont pas assumé vraiment. Enfin en tout cas Disney a clairement censurer le truc quoi, et ouais bah c'est triste, mais c'est pour ça que ceux qui disent que Disney sont woke, bah renseignez-vous avant de dire n'importe quoi, voilà. Parce que ils sont pas du tout woke, ils vont plus dans le sens du vent de la politique actuelle, de la politique des États-Unis qu'autre chose quoi. Et donc voilà, mais ouais, ça a été catastrophique. Ouais. Oui, bah c'est ça, hein, voilà. Et bon, le problème c'est que il bride la créativité des gens de Pixar, et bah ça c'est jamais bon en tout cas. Bon, on verra comment ça évolue, mais bon, c'est un petit peu triste pour le studio Pixar là qui est un peu en déroute depuis quelques années. On va parler live action parce qu'il y en a plein d'infos sur plusieurs live action. Bah déjà Lilo et Stitch 2, voilà, est officiellement en développement. On s'en doutait, voilà, c'est une petite info comme ça. On va pas se mentir, vu le succès du premier là, et là il va atteindre sûrement le milliard dans quelques semaines. Voilà, Lilo et Stitch 2 qui arrive, ça étonne personne. Ils vont pas adapter les séquelles et les spin-offs parce que bah de toute façon c'est des séquelles qui étaient faites pour des TV, voilà, c'était pas des séquelles pour le cinéma, etc. Donc ils vont faire une suite. Peut-être qu'ils reprendront des éléments, j'imagine, des créatures ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'ils feront une histoire originale. Et écoute, c'est pas plus mal. Mais bon, moi, le premier Lilo et Stitch là, en live action, bon, voilà, ça va pas m'enchanter de voir une suite. Par contre, il y a quelques projets live action qui sont soit en développement, soit été un peu mis en pause. Bah tiens, c'est le cas de Cruella 2. Donc voilà, Cruella 2 qui a été avec Emma Stone, etc., qui est sorti et qui a plutôt une bonne répute. Hein. Voilà, ça c'est la lignée des films sur les méchants. Voilà, parce qu'ils allaient pas refaire les 101 Dalmatiens, du coup ils ont fait Cruella, c'est bien ça. Théorie une histoire sur Cruella. Et du coup, bah, le 2 serait toujours en développement, mais bon, apparemment, il y a un problème d'emploi du temps, etc. Donc voilà, pour réunir un petit peu tout le monde, et Emma Stone, je pense qu'elle est très occupée, très occupée dans plein de projets. Fait que des films avec Yorgos Lanthimos. Oui, aussi, mais enfin, les productrices et tout, elle aussi. Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, que ça arriverait très bientôt. Et sinon, on a le live action Réponse qui est toujours en développement. Là, celui-là, ça fait plusieurs années que ça en parle et je crois qu'ils veulent vraiment le développer. Par contre, il y a eu des pauses sur les développements de Maléfique 3, par exemple, Aladdin 2, le Livre de la Jungle 2 et la Queen of Hearts, donc la Reine des Cœurs, qui est la méchante de Alice au Pays des Merveilles. Donc, encore un truc sur les méchants. Voilà, c'est ça leur truc Disney, c'est soit des remakes plan pour plan, soit des on prend les méchants qui deviennent gentils. Bon, écoute, il y a aucun de ces projets qui me donne vraiment envie, mais par contre, le Livre de la Jungle 2, je savais pas. Tu vois, là, j'ai appris qu'il voulait en faire un, tu vois, alors ça fait tellement longtemps qu'il est sorti le premier. Et là, il a bien cartonné, hein, je crois, le premier. Ah oui, mais de toute façon, tous les live action cartonnaient au bout d'un moment, hein. C'est juste, je crois, le premier qui a pas marché, c'est la petite sirène, hein. Mais sinon, les autres, puis encore, pas marché, il fait 600 millions quand même, tu vois. Il fait pas 600 millions, il fait dans les 500, mais il a coûté 250 millions, la petite sirène, il a coûté extrêmement cher. Donc, ouais, c'était pas terrible. Oui, mais c'est pas non plus un The Marvels, quoi. Non, mais c'est pas un four total, mais tu vois, comparé aux autres qui avaient marché, surtout qu'il y avait, c'était le milliard à chaque fois, hein, quand même, Le Roi Lion, La Belle et la Bête et tout. Voilà, on s'est dit, ça baisse un peu, et au final, bon. Bah, c'est plus la Blanche-Neige qui est plutôt un gros. Ah oui, bah ça c'est un four total, Blanche-Neige, tu vois, pour le coup. Mais voilà, là, Lilo et Stitch, je pense, ça a un peu relancé le débat, parce que là, je pense que quand ils ont vu Blanche-Neige, ils se sont dit, oula, attends, mets tout en pause, tranquille. Puis là, il y a Lilo et Stitch qui est reparti, il a fait, peut-être pas. Donc là, je pense que, je sais pas, ils vont essayer. Ouais, et puis Mufasa, il a commencé mal, mais au final, c'est pas mal rattrapé, il a fait un score pas dégueu. Hein, donc, ça va, il a fait dans les 600 millions, mais bon, il fait quand même 3 fois moins que celui d'avant. Moi, je pense que là, ils étaient un peu en train de se dire, attends, est-ce que je pense pas qu'ils vont tout greenlighter. Enfin, je dis tout greenlighter. Il y a des projets qui sont en développement, là, genre Aladdin 2.
Ça fait depuis que le premier est sorti qu'il est censé arriver et en fait il est en développement de L, etc. Enfin, il y a plein de projets comme ça en développement de L, mais après je pense qu'on en a pas fini avec les remakes live action. Hercule aussi. Ouais, mais Hercule aussi, ça fait des années. Hein. Mais je pense qu'on en a pas fini avec les live action. Non, bah de toute façon dès l'année prochaine il y a Moana. Hein. Ouais. Donc voilà, hein. Et il y en aura sûrement l'année d'après encore. Tous les ans on va en avoir un, ça, je pense, hein, parce que en plus avec le succès de Lilo et Stitch, ouais, c'est pas fini, clairement. Je vais parler d'un projet de série qu'on avait parlé déjà une fois. C'est le projet de Jon Favreau sur le personnage de Oswald, le lapin, The Lucky Rabbit. Voilà, une série qui va sortir sur Disney+. Et on avait dit que ce serait un univers partagé avec l'univers de Mickey. Et puis là, en fait, il y a eu les premiers castings, donc ça y est, le projet il avance. Et donc il y a Ravi Cabot-Conyers, Michael Harris et Reader Allen qui ont été castés pour être le trio, les persos principaux. Et j'en connais 2 sur 3. Il y a un gamin qui joue dans Skeleton Crew et l'autre il joue le gamin la version enfant du pingouin dans la série Le Pingouin. Voilà, donc c'est ces acteurs-là. Il y a une fille que par contre je connais pas. Donc voilà, bah, le projet il arrive. Jon Favreau sort une série Disney qui pourrait partir sur un univers étendu. Ça parlait même de peut-être avec un crossover à Kingdom Hearts, mais bon ça on verra. Mais à voir, moi je suis un peu curieux du projet. Là ça a l'air d'être en plus un truc à l'Apple, à Roger Rabbit en mode mi-cartoon, mi-live action. Donc à voir. Ouais, bizarre ce projet, extrêmement bizarre. Je sais pas ce qu'il est en train de nous cook, Jon Favreau là. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si ça va marcher parce que là Oswald de Lucky Rabbit, je sais pas si c'est des trucs connus ou quoi, tu vois, mais bon. On verra, mais après c'est vrai que j'aimerais bien voir un trailer pour voir quoi la gueule du truc, quoi, parce que enfin une image, un truc, parce que là je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Après je t'avoue que je connais pas et le projet de faire un univers partagé du Mickey Mouse, etc. avec peut-être Kingdom Hearts, mais ouais, moi c'est un peu une vision de l'enfer là qui est en train de se créer chez Disney là, mais après je pense que le truc Kingdom Hearts, tout ça, je sais pas si on le verra un jour, hein. Je sais pas non plus. Mais Oswald, tu connais pas le perso, tu l'as jamais vu? Bah, j'avais vu la tête du perso, en fait, quand on en avait parlé, j'avais vu sa tête, je fais, ah, ok, mais je crois que, enfin, je sais pas si c'est un truc connu du grand public ou du public américain, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais, moi, je connais pas du tout, je t'avoue. Bah, c'est l'ancêtre de Mickey, ça devait être la mascotte de Disney à la base. Mais moi, j'ai connu à cause de Epic Mickey 2, je crois. Epic Mickey 2, ils l'ont mis en perso jouable et tout, voilà. Voilà, pour la petite info. D'accord. Donc, voilà. Alors, rien à voir, par contre, chez FX, oui, aussi chez Disney+, chez nous, The Bear a été renouvelé pour une saison 5, voilà, j'ai fini la saison 4 il y a pas longtemps, et ben, c'était bien, voilà, donc j'ai hâte de voir la 5. Ouais, bah moi je regarde pas The Bear, voilà, donc je suis exclu de cette news, bah merci Sta de m'exclure de cette news, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça cartonne tellement que ils veulent faire 10 saisons de The Bear, je pense. C'est ça, bon, en plus quand tu regardes la série, ouais, ça peut durer tellement longtemps, il peut faire je sais pas combien de saisons. Ouais, je crois que c'est bien parti pour, donc voilà, ils vont encore gratter plein de récompenses. Ouais, y a moyen. Et on passe du côté d'HBO Warner, on a des infos sur Superman, Ista. Oui, Superman, en fait, James Gunn, il a parlé, il fait plein d'interviews, parce qu'il y a Superman qui va pas tarder à sortir. Il a parlé de la séquelle Superman, donc la suite, qui serait une semi-suite, il dit pas qu'est-ce que c'est comme projet, mais ce serait pas une suite directe de Superman, mais ce serait avec Superman, en tout cas. Et il a dit que ça sortirait, dans une poignée d'années, 2-3 ans, quoi. Et par contre, on lui a demandé si Superman allait apparaître avant sa suite, il a dit que oui, Superman, on le verrait dans d'autres projets. Avant sa séquelle, quoi. Oui, de toute façon, on avait déjà parlé que potentiellement ça serait World's Finest, etc. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit World's Finest. La suite, enfin bon, il y a plein de possibilités. De toute façon, on verra quand Superman sortira, puisqu'il sort dans moins d'une semaine. Alors, on vous parle. Mais ouais, par contre, qu'il apparaîtra avant, moi, ça me paraît logique. Déjà, Supergirl, franchement, je mets ma main à couper qu'il doit passer une tête dans Supergirl, là, au moins, tu vois. Je pense aussi, ouais. Après, je me dis peut-être Peacemaker, parce qu'ils ont tourné les 2 projets en même temps à peu près, donc je me dis que l'acteur, il a pu faire un petit coucou pour un épisode, donc un petit caméo, quoi. C'est pas étonnant qu'on va le voir, mais là, en tout cas, on va vraiment avoir ce qu'on n'avait pas trop, je trouve, avec le DC Extended Universe, le côté univers partagé, qu'on avait un peu perdu après Zack Snyder après Justice League normal, où chacun était un peu dans son monde, et là, c'est cool, moi j'aime bien les univers partagés, donc ouais, j'ai hâte. Oui, en tout cas, James Gunn, il a l'air de vraiment construire son univers comme ça. On verra comment tout ça est développé. Et on a des news de Hollywood Reporter par rapport à Batman et au film Batman Brave and the Bold, qui a été annoncé il y a un moment maintenant. Et Hollywood Reporter, ils ont un peu lancé une petite bombe parce qu'ils ont dit, demandez un petit peu à James Gunn qui est en train d'écrire Brave and the Bold, parce que nous, on n'est pas sûr qu'il y ait un film Brave and the Bold en fait qui est en train d'être écrit, quoi. Donc en fait, on est en train de se dire, mais attends.
attendez 2 secondes. En fait, ils sont même pas sûrs que le projet soit développé ou quoi. Donc c'est vrai que de toute façon, tout ce qui concerne Brave and the Bold est assez bizarre. Du réalisateur que moi je pense ne va pas faire le film, voilà, spoiler. Je le prédis à l'avance, voilà. On se reparle dans 2-3 ans. mais surtout, c'est vrai qu'on n'a aucune info, rien du tout sur tout ça. Donc même eux qui ont des Hollywood Reporter, c'est un gros média quand même, c'est pas un scooper ou quoi, voilà, qui savent pas du tout qui écrit Brave and the Bold. Qu'est-ce qui se passe, tu penses, Ista, autour de ce projet, quoi? Je sais pas du tout. C'est une très bonne question. Après là, James Gunn, il a parlé que Drew Goddard l'a beaucoup aidé sur Superman. Il y en a qui pensent que peut-être Drew Goddard serait sur Brave and the Bold, ce qui est possible, mais peut-être qu'il cache bien les choses, quoi. James Gunn, c'est peut-être ça. Peut-être que il a enfermé Drew Goddard dans une pièce. Comme Michael Bay sur Transformers 2. Ouais, c'est ça, oui, avec la fameuse histoire de l'hôtel, là. Donc je sais pas. Il y aura un Batman qui arrivera dans le DCU, de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est sûr. Après, il y en a, ils pensent peut-être le Batman de Pattinson pourrait y arriver. Je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe, je t'avoue. J'aimerais bien qu'on clarifie les choses, mais c'est vrai que c'est compliqué avec cette histoire de 2 Batman en même temps. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'infos, parce que James Gunn, il est très ouvert à parler des projets et tout. Là, je pense qu'il prend des pincettes vis-à-vis de Batman, parce que je pense que là, il y a des discussions en interne, etc., qui sont en train d'être faites. Mais c'est vrai que ça mérite de mettre les choses au clair, parce qu'on comprend plus rien à niveau de Brave and the Bold. Parce que de Batman, moi je suis persuadé que la suite elle va pas du tout être connectée au tissu, même s'il y a des gens qui en parlent et tout. Moi je suis vraiment pas sûr de ça. Mais c'est vrai que le projet Brave and the Bold, est-ce qu'il va pas être remodelé, est-ce qu'il va pas être changé, est-ce qu'il va pas y avoir d'autres choses? Ça je sais pas du tout, quoi. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ouais, il y a moyen. En parlant de Batman, The Batman partie 2, le script est enfin arrivé, Ista. Il l'a déposé. Incroyable. Matt Reeves a déposé le script, voilà. Et il a pris une photo avec Mattson Tomlin, ils ont mis la photo avec le script et tout. C'est ça, voilà, ils ont balancé le script et Peter Safran, voilà, le co-CEO avec James Gunn, a lu déjà le script et James Gunn, il a hâte de le lire, mais bon, il est en tour presse, etc. Donc, il a pas eu trop le temps de le lire, donc je pense qu'il le lira après le tour presse, etc. Mais voilà, il l'a déposé, donc de Batman partie 2 arrivera bien, les gars, 1er octobre 2027, et on est content. Voilà, on est plutôt content. Bon, après, le script doit être greenlighté, etc. Voilà, et je pense qu'il va avoir des réécritures comme chaque script, voilà. Mais en tout cas, le gros du travail de scénariste a été fait, j'imagine, donc c'est plutôt encourageant, quoi. Moi je me dis surtout que là ça va dire que si ça greenlight, ça va partir sur les castings, sur quel est le méchant du film, quels sont les personnages, etc. Parce qu'on sait rien pour l'instant sur le projet, et ça j'ai hâte de savoir. Pour l'instant il y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu, donc de toute façon je pense que voilà, c'est... Il y a Mr. Freeze ou pas? Ça on saura ça dans les prochains mois, je pense, pour le coup, mais on est content au moins qu'il est arrivé sur la table, quoi. Gros bouleversement dans la force. Il y a eu un énorme, quelque chose d'énorme qui vient de se passer à Hollywood, c'est chez Warner. Ils avaient, en 2002, acheté les droits de la licence Akira et ils viennent de les abandonner. Voilà, après 20 ans, ils en ont pensé des millions de dollars là-dedans. Il y a une douzaine de créatifs qui sont passés sur le projet, incluant Taika Waititi notamment. C'était la dernière version qui était prévue. Et les droits sont revenus à Kodansha, donc qui est l'éditeur du manga, qui a publié le manga en 1982. Et là on dit que les producteurs ils font la queue pour ils vont vouloir présenter l'IP à certains studios et à certaines plateformes de streaming, pour voir qui veut racheter les droits pour Akira. En tout cas, ils en démordent pas, hein. Les Américains, ils veulent l'Akira. Ils veulent faire leur Akira, oui. Ça c'est un truc de fou, hein. Ouais, écoute, moi je suis plutôt content en tout cas qu'il l'ait pas fait, Warner, voilà. Après 20 ans de développement de elle, quand même, c'est insane, hein, quand même, hein. Faut c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, quoi. Après, c'est pas la première fois que Warner fait des trucs comme ça, de toute façon, où t'as 20 ans 20 ans, c'est quand même insane. 20 ans de développement. Non, 20 ans, c'est à déplier. C'est un truc de malade. Ils ont pas réussi à le faire. Après, moi, je peux m'expliquer pourquoi aussi ils n'ont pas réussi à le faire, parce que je pense qu'il y a des problèmes en interne et tout, mais aussi je pense que c'est un casse-tête quand même de faire ça en live action et tout. Maintenant, moi, je suis content qu'on ait pas eu Akira en live action, et là, en fait, plus le temps avance, plus je me dis, la pertinence de le faire en live action, du coup, ces Américains, je sais pas, quoi. Parce que là, le film est sorti il y a plus de 40 ans, quand même, hein, là, je pense qu'il faut lâcher les steaks, quoi. Au bout d'un moment, là, c'est bon. Non, mais ce qu'ils pourraient faire, mais je sais pas si c'est les Américains, mais, ce serait bien d'avoir un animé qui soit fidèle au manga, parce que, en fait, le film, saute énormément de choses. Parce que le manga, il y a. Oui, mais ils feront jamais un animé dessus, hein, je pense. Hein. Pourquoi pas?
Mais parce que je pense que s'ils achètent les droits, etc., ils vont vouloir faire un gros truc. Je pense pas qu'ils feront une série d'animés. Non, mais si on prend aux États-Unis, oui, on est d'accord. Mais par exemple, là, il va y avoir un anime Ghost in the Shell qui va suivre le manga, tu vois, bientôt. Il pourrait très bien faire ça. Mais ça, c'est pas chez les. Oui, mais c'est pas aux États-Unis. Non, c'est pas aux États-Unis, c'est le studio japonais. C'est ça. Là, moi, je pense qu'Akira, si les mecs achètent, ils vont vouloir exploiter le truc en mode gros film, etc., quoi. Ah bah, si Netflix l'achète, oui, je vois très bien le truc. J'ai déjà le truc. Et en plus, les Américains suivre à la lettre le truc d'origine, j'y crois pas. J'y crois pas, ça va être bizarre. Enfin, peut-être, quoique. On sait pas. Non, oui, bah, après. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils s'inspireront plus du film que du manga de base. Oui. Moi, je suis persuadé. Donc, bon. Ouais, c'est sûr. Bon, ça, c'est pas fini avec cette histoire. Je pense que voilà, ils vont vouloir le racheter, comme tu l'as dit. Mais bon, moi, je pense que ça peut être une catastrophe, en vrai. si quelqu'un fait un film Akira. Mais bon, on verra comment ça évolue dans les prochaines années. On va du côté des plateformes Insta et surtout de Amazon MGM, puisqu'on a des infos sur James Bond, là. Ouais, James Bond, bah, sur le coup, ça va pas sortir en plateforme, ça sortira sûrement au cinéma. Donc, c'est qu'on a on avait parlé la semaine dernière qu'il y avait une liste de réalisateurs qui était, pour parler, pour réaliser le prochain James Bond, et bah, ça y est, on sait qui est le regagnant. C'est Denis Villeneuve, voilà, le réalisateur des derniers Dune, par exemple, de Prisoners, tout ça, et qui va réaliser le prochain James Bond, qui sera aussi, producteur exécutif avec sa femme Tania Lapointe. Il a signé pour réaliser seulement un film James Bond. Voilà. Après, ça dit que ça pourrait changer si le film est un énorme succès. Par contre, il n'aura pas le final cut sur le film. Ce que je trouve un peu stupide, mais bon, c'est bizarre. Et les producteurs chez Amazon sont intéressés pour des castings sur des acteurs qui ont en dessous de 30 ans. Et ils ont en tête notamment des gens comme Jacob Elordi, Tom Holland et Harris Dickinson qui seraient au top de la liste. Et le film serait prévu pour une sortie en 2028. Ouais, moi je trouve ça trop bizarre en fait parce que en fait Denis Villeneuve, moi j'en ai marre qu'il s'embarque dans des franchises et des trucs comme ça. J'aurais aimé qu'il aille voir ailleurs, etc. Même si voilà, il en parle, il est fan de James Bond et je pense que c'était une opportunité pour lui, tu vois, quand même de faire un film James Bond, etc. Donc bon, pourquoi pas. Mais le fait qu'il accepte de pas avoir le final cut sur le film, etc. avec quand même l'aura qu'il a actuellement, hein, là quand même il est sur une des sagas qui est les plus plébiscitées par le public et la critique quand même là en termes de blockbuster américain quand même là, les 2 derniers Dune quoi. Et je me dis mais enfin trop bizarre qu'il s'embarque là-dedans et tout. Enfin il doit vraiment aimer James Bond. Bon ça, mais moi James Bond bon voilà je suis pas très fan donc ça m'embarque pas tellement. Surtout que Denis Villeneuve je pense que ça va donner un truc vraiment différent. James Bond parce que Denis Villeneuve c'est pas un cinéaste, un réalisateur de films d'action. C'est pas un réalisateur très très sexy comme on dit, tu vois, la sensualité tout ça c'est pas trop son truc donc voilà. Donc je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il va nous faire dans James Bond. Bon enfin on verra mais ouais bon, bah, moi ça m'attriste un peu et surtout quand je vois Tom Holland dans la liste des James Bond je me dis c'est bon quoi. Faut arrêter. Mais laisse Tom Holland tranquille. Qu'est-ce que vous avez tous comme j'ai pas contre Tom Holland mais enfin Tom Holland dans James Bond enfin faut arrêter quoi. Enfin moi ça m'attirerait pas du tout quoi vraiment. Après Jacob Elordi pourquoi pas voilà mais après c'est vrai que bon là j'ai l'impression que Amazon MGM ils ont fait les jeunes les plus connus, les acteurs les plus connus en dessous de 30 ans et puis ils ont tapé la liste et ils ont vu ça ça y est là la gueule quoi. Après pourquoi pas tu vois Jacob Elordi, Harris Dickinson je trouve pas que c'est des mauvais acteurs mais bon moi James Bond je m'en fous un peu donc voilà. Ouais mais à Hollywood enfin il y a énormément de réalisateurs qui sont des gros fans de James Bond donc je pense qu'ils peuvent accepter n'importe quoi juste pour réaliser un James Bond hein. C'est pas moi ça m'étonne pas vraiment du choix de Villeneuve. Ensuite, on a la préquelle. Il y aura une suite à F1 qui est déjà en discussion parce que le film cartonne plus que ce qui était prévu. Voilà, il a fait 150 millions quasiment en box-office mondial à peu près. Et alors que les prévisions étaient beaucoup plus basses. Et du coup, je pense qu'il va avoir un très bon maintien, ça se trouve, etc. Ça parle même qu'il dépasserait les 500 millions de dollars au box-office. Oui. Et moi, je pense qu'ils vont parce que là, il y a un film Jour de tonnerre qui est en discussion 2. Donc moi, je pense qu'ils vont faire Jour de tonnerre XF1. Réunion Tom Cruise Brad Pitt à un moment voilà c'est mon bet voilà. Oui il y a moyen en plus il y a une rumeur là-dessus je crois je sais même pas si c'est une rumeur ou c'est un vrai truc mais ouais en tout cas ça en parle je sais pas comment ça va s'appeler le deuxième film mais faut pas l'appeler F2 quoi. Non ça marcherait pas ouais. Ils vont mettre F1 2. Legacy ou un truc tu sais les titres voilà qui mettent partout F1 2. Maverick un truc comme ça j'en sais rien ouais ça serait F1 Sony Haze quoi perso F1 Haze voilà ouais F1 Haze. Et on va du côté de Paramount pour un coup de tonnerre, les amis. Parce que après des discussions on avait eu avec Ista sur le futur de la saga Transformers, et devinez qui revient.
c'est monsieur Michael Bay. On disait, ouais, ils vont jamais le rappeler, il va jamais revenir. Et faut jamais dire jamais. Voilà, puisque Michael Bay est en train de développer un nouveau film Transformers qu'il va réaliser lui-même. C'est fou cette histoire, quand même. C'est fou parce que là, je suis en train de me dire, mais le mec, il a fait 5 films et c'était le pic de la saga, on va pas se mentir, en termes de box-office. Donc, il a amené, ça, c'est grâce à lui, quand même, que les films ont apporté les milliards, etc. Jusqu'à qu'il arrive au 5e et qu'il sabote limite sa saga de l'intérieur avec le Transformers 5, etc. Il se barre de là, qu'il fasse un reboot et que les reboots marchent pas tellement. Voilà, le dernier film Rise of the Beast, pardon. Là, j'ai fait ma langue un petit peu fourchée. Et là, il le rappelle pour réavoir des succès et tout. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Ça rappelle, on rappelle les Rousseau pour faire l'Avengers. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où il y a plein de studios, ils ont essayé des trucs nouveaux avec des nouveaux réals et puis en fait ils ont dit après les trucs nouveaux, on va rechercher les anciens. Rise of the Beast pour moi c'est un peu quand même un sous Michael Bay quand même, mais bon. Non mais je peux comprendre. Oui, je vois. En tout cas ils rappellent quand même des mecs pour avoir une formule du succès, quoi. Tu vois, un espèce de truc comme ça. En tout cas, il y a Jordan Van Dina qui écrit le script. J'ai vu ce qu'il a fait. Je sais pas, voilà, je connais pas grand chose de ce qu'il a fait. Mais apparemment, il y aurait 5 films Transformers en développement. Donc voilà, sûrement, il y en a sûrement qui vont se faire annuler, etc. Mais Josh Cooley qui a fait le Transformers 1, donc voilà, en animation, il pourrait réaliser un film live action. On a le Transformers et G.I. Joe crossover, voilà, le truc assez fou qui a été teasé à la fin de Rise of the Beast, qui est potentiellement en développement, le film de Michael Bay, comme j'ai dit, et 2 autres projets en début de développement, voilà. Et donc du coup, Paramount, ils garderaient les droits tant qu'il y aura un film en production en 2029. Donc voilà, ils ont le temps de développer, ils ont 4 ans quand même pour développer un film, donc ça va, ça leur laisse du temps. Mais en tout cas, ouais, ils veulent pas abandonner la franchise, ils veulent revenir à ce qui a fait la franchise ce qu'elle est, c'est-à-dire à savoir Michael Bay, quoi. Mais bon, je sais pas si ça va prendre parce que Michael Bay, bon, voilà, il a plus le vent en poupe. Et enfin, au bout d'un moment, c'est je sais pas combien de film Transformers. Est-ce que les gens sont tout simplement pas lassés, quoi. Après, bon, peut-être que ça a marché. Oui, c'est peut-être qu'ils en ont marre de Transformers, parce que même Transformers 5 avait fait moins bien que les autres d'avant, je crois. Que le 4 qui avait fait un énorme carton, par mais t'as vu la gueule du 5 aussi. Oui, il y a peut-être de ça aussi, quoi. Parce que le 4 avait des images quand même assez sexy, ça donnait envie d'aller le voir quand tu voyais le trailer et tout. Peut-être c'est ça, peut-être s'il refait un beau film et tout, il se remet sérieusement, je sais pas, ouais, peut-être, mais après, bon, les scénars étaient nuls. Est-ce que c'est pas un truc qui a passé son temps aussi, moi je me demande, tu vois, enfin, je sais pas. Oui, en tout cas, ça a besoin de renouveau, en tout cas, cette saga, parce que là, c'est vrai que, voilà, on s'ennuie un peu, quoi. Parce qu'après, Josh Cooley, moi ça m'intéresse, parce que j'ai plutôt aimé Transformers 1, donc le voir faire du live action, ça pourrait peut-être me plaire, tu vois, donc à voir. Autre bombe, truc qu'on n'attendait pas du tout, c'est à la mode en ce moment des suites qu'on n'attend pas et qui arrivent comme ça sans prévenir. The Social Network 2, voilà, la suite du Social Network de Fincher. C'est vrai, c'est officiel, ça arrive, c'est en production chez Sony. C'est Aaron Sorkin qui va l'écrire et qui avait aussi écrit le premier, et là il va aussi le réaliser. Voilà, parce que de toute façon David Fincher peut même pas le réaliser puisqu'il a un contrat d'exclusivité chez Netflix. Donc même s'il voudrait le réaliser, il pourrait pas du tout. Donc le film il va être inspiré par les Facebook Files, qui est une enquête du Wall Street Journal qui parlait des effets des réseaux sociaux sur l'élection de 2020, voilà, sur les ados, les pré-ados, sur la violence dans le pays, tout ça, et en dehors aussi des États-Unis. On ne sait pas si Jesse Eisenberg va reprendre son rôle de Mark Zuckerberg. Voilà, ça dit ce n'est pas une suite directe, mais plutôt une suite du film original qui explorait les origines de ce qu'allait devenir la plus grande plateforme de médias sociaux au monde. Et il y a un journaliste de Puck News, donc Matt Belloni, qui a dit les sources disent que ce nouveau film n'est pas un film sur le 6 janvier. Voilà, 6 janvier, c'est la fameuse attaque du Capitole. Sauf que lui, il dit que Sorkin m'a dit explicitement que c'était ça dont ça parlait. Donc voilà. Est-ce que tu attends ce film Ouais, bizarrement, ouais, en fait. Parce que je pense qu'il y a des trucs à dire, en fait, sur tout ça. Après, Aaron Sorkin, je le connais plus en tant que scénariste qu'en tant que réal, mais voilà, il a scénarisé le premier film. Et le deuxième film, bon, je pense qu'il y a des trucs à dire sur Facebook, toutes les dérives qu'il y a eu, et même sur l'élection de 2020, l'assaut du Capitole, etc. Je pense qu'il y a des films qui peuvent en parler. Et Aaron Sorkin, bon, je pense que c'est une bonne personne pour en parler de tout ça. Après, est-ce que je sais pas quel angle il va prendre, parce que là, on dit de Social Network 2, mais est-ce que c'est pas un titre de travail? Je sais pas, parce que ouais, est-ce que ça va pas être une enquête sur Mark Zuckerberg? Est-ce que Mark Zuckerberg va être le centre de l'histoire, tu vois, genre est-ce que genre c'est Jesse Eisenberg qui va revenir? Moi je pense qu'il sera peut-être pas dedans, tu vois. Moi je me disais peut-être c'est peut-être ça, je veux dire, on va peut-être suivre des journalistes ou quoi. Donc en fait, il y a plein d'angles possibles à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est pas juste une suite spirituelle à Social Network 2?
plus qu'une suite directe, pas comme il a dit, de on va retrouver Mark Zuckerberg, c'est comment il va, je sais pas, tu vois, je sais pas. Mais après, Aaron Sorkin, etc., il y a moyen que Jesse Eisenberg, s'il lui demande de revenir, il revienne, hein, quand même. Je reviendrai, ouais. Après, il peut faire juste une apparition, tu vois, il peut être le perso principal. Oui, bah c'est ça, de pas être le perso principal, oui, c'est ça. Parce qu'après, ils peuvent mettre dans le film, ils peuvent mettre Elon Musk, ils peuvent mettre des gens comme ça. Je sais pas, ouais, là. Non, mais tu vois, tous les milliardaires un peu, là, de la tech, machin, qui sont apparus depuis... à l'époque, il n'était pas là, Musk et tout. Ouais. Pas vraiment, on le connaissait pas, tu vois. Il y avait Andrew Garfield aussi. Mais je sais pas si... Bah, je pense que c'est de l'histoire d'Andrew Garfield, c'est terminé. Ça, non. Oui. Je pense qu'on reverra pas, quoi. Mais ouais, ça m'étonnerait pas que ça s'appelle machin Social After Story, un truc comme ça. Legacy. À chaque fois, faut le placer. Mais ouais, je suis un peu curieux aussi, mais ça m'étonnerait que ça s'appelle The Social Network 2 juste comme ça, et puis au revoir, quoi. On va du côté d'Universal, puisqu'une bombe a été lâchée par Vin Diesel, voilà, qui a fait un espèce de discours, je sais pas où il était, je sais plus où il était, mais il était dans un discours, il y avait plein de fans de Fast and Furious, et il a parlé de Fast and Furious 11, qui serait le dernier, etc. Et il a commencé à annoncer plein de trucs, on va revenir au street racing, voilà, il a dit, on va ramener la franchise à LA, etc. Et à la fin, il a dit, il est temps de réunir Dom et Brian O'Connor. Donc Brian O'Connor, c'est le personnage de Paul Walker. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que Paul Walker, il est décédé malheureusement il y a 10 ans, quoi. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent le faire revenir par IA, par image de synthèse, par truc. Je pense. Moi, en tout cas, cette idée-là me plaît pas du tout. Surtout que, enfin, moi, ça me met extrêmement mal à l'aise de vouloir ramener des morts, des personnages comme ça. Après, s'ils le recastent ou quoi, bon, allez, pourquoi pas, tu vois, je suis en mode, bon, voilà. Le problème, c'est que eux, j'ai pas l'impression qu'ils veulent recaster. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils veulent faire ça. Donc ouais, moi je pense que ça, il y a moyen, il y a un monde où ils font un film où ils prennent un acteur et ils changent son visage et ils mettent juste le visage de Paul Walker là-dessus. Enfin, et moi ça me terrifie, quoi, cette idée-là, quoi. Il y avait pas une histoire comme ça avec son frère à l'époque du 7, comme quoi il allait. Bah en fait le 7, c'était en plein tournage du 7 qu'il est décédé malheureusement, Paul Walker, et c'est son frère qui a fait quelques images de lui, oui, c'est ça, pour recoller les morceaux, les trucs qui ont pas été faits. Et au final, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où, mais voilà, après je veux dire, même si c'est vrai que c'est une idée qui me dérange un peu dans celui du 7, au moins il avait commencé le film, il y avait cette idée de terminer le film, de faire honneur, etc. Là, c'est le ramener encore une fois qu'il est... Enfin non, moi c'est pas une idée qui m'enchante vraiment, quoi. Non, mais ça serait pas étonnant vu que ce qu'on a vu, tu sais, dans Alien Romulus, dans Rogue One, dans ces genres de films, on a fait revenir des acteurs qui sont morts, tu vois. Mais là, on irait encore plus loin, quoi. On irait carrément on fait un personnage principal, quoi. Ouais, et de faire une promo dessus, ça se trouve, le retour de Polo. Enfin, là, je m'imagine le pire. Ça se trouve, ça va pas du tout être ça. Et voilà, mais je m'imagine vraiment le pire, quoi. Ouais, mais étonnant aussi changement de direction par rapport au dernier film qui était en mode on met je sais pas combien de personnes, bon. On part en full action, c'est pas du tout street racing, machin. Il y a l'air d'avoir un changement de direction aussi par rapport à ça. Et dernière info sur Street Fighter, et c'est le film que tu attends le plus l'année prochaine. Ouais, bon, en vrai, oui, je l'attends pas mal. Parce que le gros n'importe quoi continue au niveau du casting, parce que c'est à chaque fois on sort des noms, à chaque fois c'est de plus en plus what the fuck. Donc là, il y a Andrew Schultz qui a été casté pour jouer le personnage de Dan Hibiki. Il y a David Dastmalchian qui va jouer Bison, donc Mr. Bison, le gros méchant de la saga Street Fighter, et Cody Rhodes, le catcher, est en discussion pour jouer Guile, le militaire avec la coupe à la brosse, avec une super musique, qui serait en discussion pour jouer dans Street Fighter. Bah écoute, le casting est alléchant. Maintenant, je sais même pas ce qu'ils sont en train de nous faire avec ce film Street Fighter. Enfin, on en a déjà parlé je sais pas ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont faire des apparitions toutes les 5 minutes pour se battre. Ça se trouve, je pense vraiment que ça va être un truc comme ça. Et ça va être un projet complètement débile, je pense, mais bon, peut-être jouissif, hein, qui sait, pour les fans de Street, etc. Mais après, c'est vrai que le casting, c'est un énorme casting, c'est un peu n'importe quoi, et ça peut même fonctionner, hein, ce genre de casting-là. Donc bon, on verra comment ça se passe, quoi. Ouais, je suis très curieux de voir les premières images, les premiers trailers, hein, parce que ça peut être assez drôle. On va à la chronique box-office, Ista, pour terminer tout ça. F1 a débuté sur le sol américain avec 55,6 millions et 144 millions dans le monde. C'est une des plus grosses openings pour un film original, et le produit Apple pourrait dépasser 500 millions en fin de carrière. Donc voilà, comme on a dit, c'est plutôt un succès assez surprise. Voilà, même si il y avait des rumeurs qui parlaient de 300 millions de budget, etc. Je pense pas qu'il ait coûté aussi cher. Mais bon, il a dû coûter assez cher quand même, et au final, il pense faire une suite, donc ça leur va. Ensuite, Megan 2.0 récolte 17,2 millions
dans le monde pour un budget de 25 millions. C'est assez décevant compte tenu que le premier film, Megan, qui était sorti, avait cartonné. Je crois qu'il avait fait, je sais plus combien il avait fait, mais il avait vraiment cartonné en premier week-end. Là, il fait, genre, je crois 3 fois. 30 millions, je crois. C'était le double. Ouais, je crois même, peut-être même le triple. Hein. Je crois même. Hein. Je crois, ouais, il a fait genre au moins 60 millions. Enfin, en tout cas, il avait fait un truc de malade. Et là, là, c'est un peu la douche froide pour Megan 2.0, alors que moi, je pensais que ça allait cartonner, etc. Mais peut-être aussi problème de planning, là où il a été mis, etc. Je sais pas, mais en tout cas, ça a pas l'air de prendre grandement Megan 2.0. Et aussi le fait de peut-être changer, de passer de l'horreur à l'action, peut-être que ça aussi un peu, je sais pas. All to Train Your Dragon, ou Dragon, simplement en français, a dépassé les 450 millions au box-office mondial. Il finirait entre 610 et 650 millions, que j'ai regardé, que c'est mieux que les Dragon 1 et Dragon 3 en film d'animation. Par contre, c'est à peu près comme Dragon 2. Je crois que Dragon 2 a fait à peu près 640 millions. Donc ce serait soit un peu en dessous, soit un peu au-dessus, quoi, mais ce serait... c'est un succès, quoi. Hein. Clairement, il y a le 2 qui va arriver. Voilà, je pense qu'ils sont plutôt contents du box-office. 28 ans plus tard, lui, il a dépassé les 100 millions au box-office mondial. Il a coûté 60 millions à produire. Même s'il y en a, ils disent 75 millions, donc je sais pas trop c'est quoi le vrai budget. En tout cas, ce serait vers là. J'ai l'impression que c'est quand même un peu décevant, parce qu'à un moment, ça parlait de peut-être ça dépasserait Sinners, tout ça. Et j'ai vu qu'en fait, il avait une chute quand même assez violente de moins 68% là, cette semaine. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est pas aussi bien que ce qu'ils attendaient. Ouais, bah là, je suis en train de me dire, est-ce qu'on aura le 3e film, du coup, pour le coup? Parce que là, ça me paraît compliqué, parce que là, pour avoir s'il a coûté 75 millions, il faudrait aller chercher vers 200 millions, et là, je pense pas qu'il va les avoir. Ouais, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, là, pour 28 ans plus tard, donc je sais pas si ça va continuer. Après, nous, on n'a pas tellement aimé le film, donc voilà. Elle a écouté notre critique, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui sont déçus, mais écoute. On verra ce que donnera la suite après, mais ouais, là, c'est... je sais pas si ça sera rentable, au final, tu vois. Elio, toujours un gros problème, voilà, il floppe, hein. Donc voilà, il a fait 70 millions mondial, et il a un budget de 150 millions, voilà. Ouais, bon, on en a déjà parlé, mais voilà, énorme flop, et un peu triste pour le studio Pixar. Jurassic World Rebirth, voilà, on a des trackings pour le film qui sort ce vendredi, puisqu'il devrait récolter entre 100 et 125 millions dans ses 5 premiers jours d'opening week-end. Voilà, c'est un opening week-end à 5 jours aux États-Unis, voilà. Ouais, il est sorti aujourd'hui aux États-Unis. Là. C'est ça, et il devrait faire 260 millions dans le monde pour le premier week-end. C'est assez énorme. Avec un budget de 225 millions, ça avait reporté 180 à l'époque, maintenant ça te parle de 225 millions. Donc bon, en tout cas il a coûté bien vers 200 millions je pense. Et c'est assez impressionnant quand même, un départ à 260 millions dans le monde, mais c'est pas si impressionnant quand tu regardes la saga, puisque le dernier film, il avait fait 100 millions de plus, je crois, dans le monde en tout. Donc voilà, il devrait rapporter moins que les autres au final. Ouais, c'est en dessous des trois ouvertures des Jurassic World. C'est ça, mais c'est quand même une ouverture très très bonne et il sera rentable et un succès dans tous les cas, quoi, tellement la saga elle est forte. Mais je pense qu'elle rapportera moins au final que les 3 derniers. Et Squid Game saison 3 cartonne. On s'en doutait. Voilà, c'est comme d'hab, à chaque fois que Squid Game arrive, ça pète tout. Ça fait 60,1 millions de vues sur ces 3 premiers jours. C'est aussi la première série Netflix qui est première dans tous les pays où Netflix est disponible. Ouais, bon, pas étonnant, même si à chaque fois on est en mode on sait pas et tout, et voilà. Tu te souviens les premiers jours, je sais plus qui c'est qui avait dit ouais, je vois pas trop d'engagement dans les réseaux sociaux. Ouais, bon, voilà, Squid Game. De toute façon, c'est la série la plus populaire et voilà, ça a cartonné. On va se taper des spin-offs et voilà. De toute façon, on en a parlé récemment. Allez écouter notre épisode et voilà, hein, ça cartonne. Et voilà, on a fini pour ces news de la semaine, Nista. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de Jurassic World et Ironheart. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible un petit peu partout sur Spotify, iCast, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et plein d'autres plateformes. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.